Bonsoir à tous. Donc, dans la dernière capsule, je vous ai parlé de l'artiste que j'appelle le magicien. Donc, c'est comme ça que j'avais nommé la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tour de magie, ce qui me paraît un petit peu en raccord avec un petit peu ce que je vous avais parlé par rapport à Rubens, ses stratagèmes, nymphes, vieille dame, contrastes. Alors, j'ai envie de partir sur les contrastes. Donc, je vais vous parler de Iten. Johannes Itten, qui est très connu chez les artistes, c'est un livre pratiquement incontournable sur le contraste, les différents contrastes autour de la couleur. Donc je peux commencer par la couleur. Il faut regarder ce livre si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment incontournable dans la carrière d'un artiste. Contraste de quantité, de qualité. Voilà, le violet qui est par exemple, il faut beaucoup plus de place à un violet pour vivre qu'un jaune. Voilà, après il y a les contrastes de complémentaires. Je pense à un tableau notamment de Corot, le pont de Mantes-la-Jolie, où on voit un tableau justement qui est totalement dans une gamme bleu, vert, avec toute cette verdure et ce pont de Mantes-la-Jolie justement. Et il y a ce qu'on appelle des dominantes. Et de l'autre côté, on voit un petit pêcheur sur une barque avec un chapeau rouge. Cette touche de rouge qui est ce qu'on appelle une tonique. Voilà, je vous lâche un petit peu des termes, vous pouvez regarder un petit peu ça, dominante, tonique. Voilà, c'est comme dans la musique, il y a des accords, deux couleurs. Et autour de cette couleur-là, on fait chanter la couleur aussi s'exprime. Et dans cette idée de dominante tonique, on a l'œil qui regarde les dominantes. Et pour éviter que ça soit un peu fade, on tonifie un petit peu notre idée, voilà, parce que c'est des idées comme de composition graphique. Là, on est plus dans la couleur, donc on arrive sur une petite pointe de rouge pour que l'œil ne trouve pas sa fade. Voilà, après, il y a aussi, par exemple, je pense à Rembrandt, qui, lui, est au-delà du magicien. Il était même homme de théâtre, comme je l'ai dit dans mon livre Mammouth. Il aimait bien, lui, jouer avec les lumières et créer des plans. On le voit dans La Ronde de Nuit, qui est l'un de ses tableaux les plus magistrales dans l'histoire de l'art. C'est un très grand tableau qui représentait souvent euh, des je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, vous verrez ce tableau, je pense que vous le connaissez si vous vous intéressez à l'art. C'est un tableau vraiment qui joue sur les plans de lumière et souvent il aimait bien ça, jouer avec les projecteurs, et c'est pour ça que je dis souvent c'est même un homme de théâtre. Après voilà, il y a des choses qui rentrent dans des compositions, des lignes graphiques peuvent se renforcer dans des compositions, et tout ça au final, voilà, ça nous donne des choses qui sont dirigées. Quand je parlais du magicien, là je vous explique un petit peu les tours de magie, on aurait tellement à expliquer qu'il faudrait des centaines de vidéos, car chaque artiste trouve de nouveaux tours, on a des bases, et après on peut dynamiser des choses et réfléchir sur des compositions diverses et variées. Je pense aussi au jugement dernier de Rubens, qui est sur une courbe infinie. Il y a aussi tout ce qui est les courbes dorées, section dorée, enfin autour du nombre d'or, etc. C'est vraiment infini, mais voilà, c'est encore une fois de plus quelque chose qu'il faut apprendre. On reste sur un peu ce que je disais la dernière fois, apprendre des choses pour diriger un petit peu ce tour de magie comme un maître en fait. On dit souvent l'élève dépasse le maître, bah oui, il y a cette idée d'apprentissage, et finalement en fait on se rend compte que tout s'apprend, donc je vous le répète, tout s'apprend. Il y en a qui ont la chance de pouvoir l'apprendre, il y en a qui se donnent les moyens, mais au final, oui, pour créer, il faut effectivement avoir une sensibilité, certes, mais je pense que l'être humain est sensible, s'il est un petit peu, s'il reconnaît sa part un peu féminine, et l'être humain, quand je dis avec un grand H, hein, bien sûr, l'homme avec un grand H, et du coup peut s'ouvrir aux gens. Et oui, l'art, c'est aussi, comme je le dis, je le répète, se foutre à poil au mur et montrer son moi intérieur. Tout le monde ne peut pas le faire, c'est aussi une démarche. Et vous l'aurez compris, là, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui, les petits tours. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.